Ok, gloire à Dieu. Voilà, nous allons avoir un dernier enseignement aujourd'hui. Et il sera intitulé « Ciel ouvert et ministère des saints anges disponibles ». Ciel ouvert et ministère des saints anges disponibles. Nous allons lire Jean chapitre 1, verset 51. Écoutons le Seigneur Jésus s'exprimer dans ce passage. Jean chapitre 1, le verset 51. Jean 1, verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Voilà ce que Jésus dit. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. À partir du moment où cette parole fut prononcée par le Christ, le ciel ouvert était à la portée des croyants. Puisque nous sommes là à plus de 2000 ans avant aujourd'hui, Jésus avait dit en ce moment-là, vous verrez désormais le ciel ouvert. Amen. En outre, le ministère des saints anges était activé pour ceux qui regardent à Jésus. C'est pour ça qu'il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est aussi cela la grâce en fait et la vérité que Jésus est venu apporter aux hommes. Je veux dire ceux qui s'attachent à lui. Ce que le Seigneur déclare plus haut renvoie en réalité à une vision qui existait déjà dans le livre du commencement, le livre de la Genèse, la vision de Jacob. Il est écrit dans ce passage de Genèse, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. La révélation que Jacob eut de cette vision est celle-ci quand il se réveille de son sommeil. Il déclare certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. La Bible dit d'ailleurs que Jacob eut peur. Et il dit que ce lieu est redoutable. Et puis il appela ce lieu la maison de Dieu, la porte des cieux. Il en ressort que là où Dieu est, où tout endroit, je veux dire tout endroit considéré comme étant la maison de Dieu, il doit y avoir un défilé d'anges y montant et y descendant. Alléluia. Parce que la vision de Jacob rejoint celle de Jésus. Du moins, la révélation du Seigneur Jésus. On a vu au sortir de la tentation du désert, dans le désert par exemple, que les anges de Dieu étaient descendus en nombre, en masse. Ils se sont mis au service du Christ qui, après ces 40 jours de jeûne, devait commencer son ministère. Ces anges l'accompagnaient dans son ministère. Alléluia. Et pour qu'on puisse comprendre clairement que les anges de Dieu l'accompagnaient dans son ministère, on peut revenir à la révélation du centenier. Vous vous souvenez que le centenier, qui n'avait pas besoin que Jésus se déplace pour aller soigner son serviteur malade, il lui demande que Jésus dise seulement une parole. Et puis le serviteur, le centenier comprenait très bien que Jésus avait avec lui des personnes à son service, comme lui. Il a dit, car moi-même, j'ai des serviteurs.
à qui je donne des ordres et ces derniers l'exécutent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette conversation-là. C'est pour ça qu'il disait que Jésus n'avait pas besoin de se déplacer. Il suffisait que le Seigneur dise une parole et les anges allaient exécuter sa parole. Ça veut dire que le centenier avait une révélation très approfondie du ministère de Jésus. Il comprenait bien que Jésus, lui aussi, avait des serviteurs, mais qui étaient d'ordre surnaturel, et qui exécutaient ses ordres. Suivez très attentivement. Votre cotisation n'est pas plus importante que ce que vous êtes en train d'entendre là. La seule fois où les anges se sont retirés de Jésus et de son ministère, c'est au moment où Jésus est entré se livrer à Gethsemane. Ça veut dire lorsque le fameux jeudi noir, où Jésus est allé dans le jardin de Gethsemane, le jardin des Oliviers, pour se livrer et dire, bon voilà, les gens peuvent venir m'arrêter maintenant, mon heure est venue. Et un seul de ces anges avait été envoyé par Dieu pour fortifier le Seigneur lorsqu'il était agressé par les ténèbres dans le jardin d'Éden et que le sang coulait de sa tête. Cependant, la position des anges, même les plus puissants possibles, les plus extraordinaires, c'est celle de serviteurs. Alléluia. Ce n'est pas celle des dieux. Et ils ne sont pas comparables au Fils de Dieu. C'est pour cela que tous les anges l'adorent. Gloire à Dieu. Voilà, notre thème c'est ciel ouvert et ministère des saints anges disponibles. Donc soyons très attentifs. Quand on est croyant, on doit connaître le déploiement, l'armada que Dieu met à notre disposition. Lisons Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Luc 3, 21 à 22, il est écrit: Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença... C'est bon, merci. Alors, lorsque nous suivons la sortie du baptême de Jésus ici, au sortir de son baptême, le ciel s'est ouvert. C'est-à-dire visiblement, bien sûr, c'est-à-dire puisque plusieurs de ses disciples peuvent le raconter. La première des choses que Jésus a rendues disponibles lors de sa venue sur la terre, c'est le ciel ouvert aux croyants. Alléluia. En plein jour, ici, Jésus prie au sortir de l'eau du baptême et le ciel s'ouvre. À la suite, le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme corporelle. Et il y a aussi la voix de Dieu qui se fait entendre. Ceci caractérise l'ouverture du ciel. Lorsque le ciel s'ouvre au-dessus de nous, la présence du Saint-Esprit en manifestation, et en plus, Dieu se met à parler en direct. Et cette révélation glorifie Jésus. Alléluia. Nous ne pouvons pas savoir personnellement, même si nous avons une certaine connaissance, que le ciel s'est ouvert au-dessus de nous, s'il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit dans notre vie. Quand le Saint-Esprit descend,
nous avons une preuve certaine que le ciel s'est ouvert au-dessus de là où nous nous trouvons en ce moment-là. Ça ne manque pas. Alléluia. Ça ne ment pas. Quand le Saint-Esprit descend, tu dois savoir tout de suite qu'il y a une ouverture au-dessus de toi. Quand Dieu commence à parler en direct, c'est-à-dire tu entends la voix de Dieu pour glorifier le nom de son Fils, ça veut dire que le ciel est ouvert au-dessus de nous. Quand Étienne voit le ciel ouvert, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, pendant qu'il rend témoignage aux gens qui étaient devant lui, il voit Jésus assis sur le trône. C'est-à-dire, il voit le ciel ouvert et il voit le Seigneur Jésus assis sur le trône. Le ciel s'ouvrira toujours pour glorifier le Fils de Dieu et non pour glorifier la chair. Amen. Le ciel s'ouvre également pour envoyer une parole ou une vision. Ça veut dire que lorsque tu es assis et une parole de Dieu vient à toi, ça veut dire que le ciel s'est ouvert au-dessus de toi. Lorsque tu es en train de prier et tu as une vision, ça veut dire que le ciel s'est ouvert au-dessus de toi. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Jean, voyant une porte ouverte dans le ciel, entendit également une voix qui s'adressait directement à lui. Nous sommes en fin d'année 2023. Et plusieurs d'entre vous sont des croyants qui ont fait une marche avec Dieu. Il faut que vous commenciez à vivre la réalité de Dieu. Plus loin, Jean va voir le ciel ouvert et il y a une apparition. Voilà forcément des choses auxquelles on est confronté quand le ciel s'ouvre au-dessus de nous. Jésus est venu rendre le ciel ouvert, disponible à ceux qui croient en lui. Il va dire à Nathanaël, tu crois, parce que je t'ai dit, ok, d'accord, mais sache que désormais, vous allez voir le ciel ouvert. C'est sans doute pour cela aussi qu'il est dit que dans les derniers jours, le Saint-Esprit serait répandu. Il faut que le ciel s'ouvre, pour que le Saint-Esprit se répande. Alléluia. Et il y aura des prophéties donc, il y aura des visions, il y aura des manifestations extraordinaires. Alléluia. Parce que le ciel va s'ouvrir. Il y aura des visions, il y aura des prophéties, il y aura des manifestations extraordinaires. Et nous devons prier que le ciel là s'ouvre au-dessus de nous. Lisons Malachie, chapitre 3, le verset 10. Ciel ouvert et ministère des saints anges. Voilà, ils ne sont pas là. Je viens de citer le thème du jour. Ciel ouvert, ministère des saints anges disponible. Malachie 3, verset 10. Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Alléluia. Nous pouvons ouvrir le ciel nous-mêmes. Nous-mêmes, on peut ouvrir le ciel. Alléluia. Au-dessus de nous, sur le sens de la bénédiction, de l'abondance dans notre vie. Et le Seigneur est en train de dire ici, il dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit éprouvez-moi de la sorte et vous verrez. Alléluia. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il dit éprouvez-moi de la sorte et souvent on peut penser que c'est la blague.
Mais il faut mettre Dieu à l'épreuve. Parce que Dieu ne nous doit rien. J'ai remarqué que chaque fois que je me retrouve dans une situation où quelqu'un a besoin, il a un besoin, je réagis immédiatement. Je reçois une bénédiction aussi. Parfois, c'est comme si c'est 1 heure après, ou le même jour, ou le lendemain. Ça dit que c'est automatique. J'aimerais que vous ayez une telle relation avec le Seigneur. Souvent, on n'ouvre pas le ciel devant nous, au-dessus de nos vies. J'en prends pour exemple. Le jour que j'ai reçu 10 millions, j'ai décidé de tout donner à l'église. Alléluia. Pour construire, pour qu'on lance les constructions. Et le Seigneur n'a pas hésité à me donner une maison aussi extraordinaire. Mais il ne savait pas qu'il pouvait me donner ça. Mais moi, il a simplement donné pour l'œuvre de Dieu. Donc beaucoup de personnes font tellement de calculs dans leur tête qu'il manque beaucoup de grâce de Dieu. C'est tout. On se dit que non, on est en train de le donner aux hommes de Dieu, là, ils dérangent. Quand le diable met ça dans ta tête, ben, tant pis. Tu auras des bénédictions. Et ça, que tu sois fidèle ou l'homme de Dieu, c'est la même chose. Si l'homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a la main ouverte, il aura peu de grâce de Dieu dans sa vie. Donc, donner à Dieu, ça n'appartient pas juste à des fidèles. Et comme moi, il sert Dieu, bon, c'est à vous de faire. Vous voyez, c'est très dangereux de penser comme ça. Quand tu penses comme ça, toi-même étant l'homme de Dieu, tu vas avoir des difficultés. Donc c'est pour toute personne qui est croyante, que tu sois croyant en tant que fidèle ou serviteur de Dieu. Tu peux ouvrir le ciel dans ta vie. C'est à toi de décider ou de raisonner. Donc il y a aussi une autre ouverture du ciel concrète que nous lisons ici, qui n'est pas toujours une manifestation en direct. Hein? Cette ouverture, c'est celle des écluses des cieux pour répandre la bénédiction. La pluie de bénédiction abondante sur ceux qui apportent dans la maison de Dieu. Dieu précise ici toutes les dîmes dans le but de prendre soin de ses ouvriers, de prendre soin de son œuvre. Il faut noter qu'il n'est pas dit d'apporter la dîme pour rechercher la bénédiction, mais pour le bien de la maison de Dieu. C'est ça qui doit t'animer. Ça veut dire que tu es une personne que l'œuvre de Dieu c'est tellement quelque chose d'important pour toi. Ça veut dire que ceux qui servent le Seigneur, qui nous conduit, celui qui te nourrit spirituellement, c'est quelque chose tellement d'important pour toi. C'est à ce moment-là que tu as la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas juste comme quelqu'un qui est en train de faire les calculs, je ne sais pas, on appelle ça quoi. Mais c'est la pensée qui t'anime quand tu donnes. C'est-à-dire que tu as envie de faire du bien à l'œuvre de Dieu, à la maison de Dieu, aux gens de Dieu. C'est quand vous le faites pour l'œuvre de Dieu et non pour votre intérêt que Dieu va ouvrir pour vous les écluses des cieux et qui va répandre sur vous la bénédiction en abondance. Si vous voulez ouvrir les portes célestes des bénédictions, contentez-vous de soutenir l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas 40 miracles. Mais ce n'est pas tout. Il est écrit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Cette parole est écrite quelque part. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Entre autres, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor,
le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras. Alléluia. Ça dit que Dieu va te bénir de manière à ce que quelqu'un va venir te dire que bon, prête-moi un peu là, parce que je vois que si quelqu'un fait ces deux choses, obéir à la voix de Dieu d'une part, ce qui veut dire forcément qu'il a une relation avec Dieu. Hein? Parce que si tu n'as pas une relation avec Dieu, comment tu vas obéir à la voix de Dieu? C'est une bénédiction lorsque Dieu te parle et que tu lui obéis. Tu seras béni comme tu ne peux pas imaginer. Et par ailleurs, soutenir l'œuvre de Dieu. Ça, ce sont des choses qui ouvrent le bon trésor du ciel. Alléluia. Dieu va t'arroser de bénédictions et de succès dans tes entreprises. Et avec le Seigneur, il n'y a pas de tricherie. Tu peux dire, l'année-ci, je vais obéir à Dieu et vais soutenir l'œuvre de Dieu. L'année-ci, il va te bénir. Après l'année prochaine, tu dis donc, je suis déjà un ancien dans ces choses, ça va. Et ta part de problème va commencer l'année prochaine. C'est toi qui as décidé qu'il y a certaines années ou un certain temps où tu es zélé pour Dieu que tu décides. Ou un certain temps que tu vas faire ceci. Tu décides. Le Seigneur, lui, il est là pour répondre. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Donc, ça veut dire qu'il va relever le défi. Tu peux aussi décider que bon, ça va, il était déjà trop mis à l'épreuve. Et ça va aussi changer pour toi. Il était souvent béni. Hein? On a commencé à raconter comment tu étais béni avant. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Avant, il était zélé pour Dieu. Il soutenait l'œuvre de Dieu. Et lui-même raconte aussi le avant là. Avant, j'étais béni. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Si tu as toute ta vie devant toi, tu dois obéir toute ta vie et tu dois soutenir l'œuvre de Dieu toute ta vie. Et tu seras béni aussi toute ta vie. Toi-même ne recherche pas les saisons d'obéissance et de soutien. Et puis tu dis, bon, maintenant il y a déjà trop de problèmes. Il y a des gens qui disent, comme j'ai trop de problèmes, je vais régler ça d'abord. Et puis un jour, je verrai comment, quand il n'y aurait plus de problème, je vais commencer à soutenir l'œuvre de Dieu. Et tu es étonné qu'un an passe deux, tu ne fais que résoudre les problèmes. Alors que le Seigneur peut t'aider. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Tu peux aussi engager ça dans ta vie. Le Psaume 130, verset 20. Dans le Psaume 130, le verset 20. Psaume 130. Psaume 130. Psaume, il n'y a pas de verset.
Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force. Hein? Voilà, 103 versets. Voilà, 103 versets 20. Oui, parfois on mémorise les versets et puis... donc c'est plutôt 130 versets 20 et non 103 versets 20. 103. C'est plutôt 103 versets 20. Vous me comprenez de toute façon. 103 versets 20 et non 130 versets 20. Allons-y. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Amen. Amen. Nous rappelons notre thème qui est ciel ouvert et ministère des saints anges disponibles. La Bible parle ici des anges de Dieu qui sont puissants en force et qui exécutaient ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. En dehors du ciel ouvert, ce que notre relation avec Christ nous apporte, c'est le ministère des saints anges. Alléluia. Le ministère des saints anges. J'aimerais vous montrer quelques caractéristiques des saints anges. L'une des choses qui est dite au sujet des saints anges, c'est qu'ils sont puissants en force. Puissants en force. Je ne sais pas comment je peux vous illustrer ça, mais je peux vous illustrer ça un peu comme les super-héros que nous voyons dans les films. Je pense que c'est un peu l'image qu'on peut donner des anges. Ce sont, en plus des commissionnaires, sont des envoyés. Et la Bible nous en parle aussi comme une armée de combattants. Donc les anges sont une armée de combattants. Jésus a dit à Pierre qui voulait bagarrer avec Malchus, vous vous souvenez, lors de l'arrestation du Seigneur, devant les foules qui étaient venues arrêter Jésus, il a dit à Pierre qu'il pouvait invoquer son Père, qui lui enverrait plus de 12 légions d'anges contre la foule qui venait s'attaquer à lui. Mais Jésus s'était gardé de ça parce qu'il savait qu'il devait se faire arrêter. Et quand on parle d'une légion, c'est déjà un grand nombre. Mais plus de 12 légions de super-héros, entre guillemets, imaginez un peu. Un ange de Dieu était descendu du ciel dans le livre des Actes, dans l'évangile, c'est-à-dire le 3e jour. Les femmes qui allaient regarder le corps de Jésus pour essayer de traiter son corps. Parce qu'avant, les gens traitaient le corps pour que ça dure. Et quand ils sont allés ce dimanche matin, un ange qui voulait que tous constatent que Jésus est ressuscité est descendu du ciel. Il a brisé les seaux qui étaient placés sur le rocher et il a roulé. Amen. Donc il a roulé ça comme si c'était un bout de papier. Il est écrit au sujet de cet ange-là, son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement était blanc comme la neige. Et toujours, dans l'évangile, on dit les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Parce qu'ils avaient vu quelque chose de terrible pour eux. C'est aussi comme l'ange qui avait apparu au berger le jour de la naissance de l'enfant Jésus. Il est écrit, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Alléluia. Donc la lumière, comme le soleil, quand on parle de l'ange qui était venu au niveau de la tombe. Gloire à Dieu.
le Seigneur m'a permis d'expérimenter l'apparition des anges en plein jour. En ce moment-là, j'étais au lycée. J'avais, on va dire, 4 ans dans la foi. Et puis, je priais généralement. J'avais un monsieur avec qui je vivais dans la maison. Donc, je finissais de prier dans ma chambre. Et puis, je toquais pour qu'on prie ensemble. On prie. Et puis, le soir, on prie aussi ensemble avant d'aller dormir. Et puis, quand je me retrouve tout seul, je prie encore. Et ce jour-là, il n'était pas là. Donc, j'ai fini de prier dans ma chambre. Après, je suis sorti. Je me suis assis au salon. Il était 18 h environ. Et les fauteuils, dans la maison, il y avait un guéridon et il y avait 2 fauteuils de chaque côté. Alors, je me suis assis sur un fauteuil. Et après, il y a eu baisse de tension. En fait, c'est ce que j'ai pensé. En fait, il y a eu baisse de tension. Cela suffit que, comme la lumière, souvent là, ça fait comme l'ampoule qui veut s'éteindre. Et puis, maintenant, un ange est apparu. Et quand l'ange est apparu, ça dit qu'il a éclairé toute le... C'était plus fort que toutes les lumières possibles, qu'on peut imaginer. Et cet ange, il a éclairé toute la maison, bam! Et puis il est venu s'asseoir sur un des fauteuils en face de moi. Et j'ai eu peur dans mon cœur. Puis j'ai commencé à chasser au nom de Jésus. Bon. Et puis, ça lui disait rien. Et après ça, la maison est devenue encore une terrible lumière est encore apparue. Et là, parce que en fait, c'est comme chaque ange avait sa lumière, donc l'autre venait, ça augmentait très fort. Et il est venu, il s'est assis sur l'autre chaise qui était en face. Et là maintenant, c'était comme le soleil. En plein jour, mais personne ne brûlait ni rien. Et ni le genre que ça peut détruire tes yeux, non. Et après, un troisième ange est apparu, pam! Et il est venu s'asseoir sur le fauteuil qui était à côté de moi. Mais on avait enlevé de mon être ce qu'on appelle la peur. Donc Dieu peut aussi enlever la peur, il peut enlever les mauvais sentiments, il peut faire que tout ça quitte. Et en ce moment-là, la lumière qui était, on n'apercevait plus rien. C'est-à-dire que la lumière était plus forte que tout. Donc on ne pouvait plus apercevoir les objets parce que tout était comme si on était plongé dans le blanc. Et à la fin de la prière, le premier s'est levé, le deuxième s'est levé, le troisième s'est levé. Gloire à Dieu. C'est cette nuit-là que j'avais eu la vision du Seigneur qui était en train de punir la ville de Yaoundé avec le problème d'essence qui avait eu lieu en Vannes et tout ça. Ensemble, voilà, ensemble, etc. Donc, la vision où je distribuais le pain aux gens et les gens, les Camerounais, je leur donnais le pain et ils prenaient, ils jetaient au sol, ils piétinaient ça. Moi, je disais, voilà le pain de Dieu, le pain du ciel, à quand? Ils prenaient, ils marchaient dessus. Parce que les gens sont comme ça. Mais c'est pour dire la gloire des anges. Et les anges, malgré leur sainteté et leur douceur, sont des êtres redoutables. Alléluia. Sont des êtres redoutables. Lorsque nous voyons dans le livre d'Hérode, des Actes des Apôtres, on voit le roi Hérode qui avait décidé de tuer les apôtres. Et il avait ses supporters, après avoir pactisé avec Pilate, et il persécutait l'église primitive. Et il a fait tuer l'apôtre Jacques. Et il commençait à se prendre pour un dieu. Vous vous souvenez de ce passage dans le livre des Actes des Apôtres. Et là, il est écrit
au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé. Ça veut dire que, imaginez-vous, vous êtes en pleine journée, le gars est en train de dire, je vais les abattre tous, je vais tuer toutes les, fermer toutes les églises là. Après, pendant qu'il est là en train de faire le Dieu et tous les gens, la population, oui, vraiment les sectes là. Et puis maintenant, c'est ce qui se passait. Le monde n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Et donc, l'ange de Dieu est venu et l'ange de Dieu l'a gratté là. Le gars a séché immédiatement. Pour lui dire que comme tu te prends pour un Dieu, te voilà réduit en poussière. Alléluia. Sinon, les anges de Dieu ont un caractère extraordinaire. Alléluia. Les anges de Dieu ont un caractère. Nous, on est des simples mortels et souvent on est arrogants. On est insolents. Tandis que les anges, selon qu'il est écrit, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement injurieux devant le Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de quelque chose de sale ou de pas bien qui peut sortir de leur bouche. Même quand ils sont poussés à bout. C'est pourquoi il est écrit que l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Nous voyons là un code éthique extrêmement élevé. Je me demande quelle tête ferait un homme qui se vante d'être fort sur la terre. Parce que vous savez, parfois on dit qu'on est fort. On a notre frère, l'autre jour, qui a battu un blanc. Et tout le monde dit que ce gars, il est très fort. Alléluia. Que dirait un homme d'une telle force devant les 4 anges, qu'on montre dans le livre d'Apocalypse, qui sont en train de retenir les 4 vents de la terre pour qu'ils ne soufflent aucun vent. Vous avez déjà vu le tsunami, les cyclones et tout ça. Un ange se tient, il empêche que ça agisse. C'est pas s'il y a un homme fort, même ceux qui portent souvent les grandes roues là, ou les troncs d'arbres qui peuvent faire ça. Alléluia. Jean a vu aussi un autre ange qui avait autorité sur le feu. Ça veut dire qu'il commandait le feu. Il pouvait dire, s'il y a le feu qui est en train de s'allumer, il fait que ça s'éteint. Ça s'éteint. Il y a des gens qui ont souvent témoigné ici qu'il n'y a pas eu incendie. Amen. Donc, il y a des anges qui ont le pouvoir sur le feu. Vous voyez les camarades de Daniel. On les avait jetés dans le feu. Et même leurs vêtements n'avaient même pas l'odeur du feu quand ils sont sortis. Les anges sont puissants en force. Vous voyez, lorsqu'on jette Daniel dans la gueule des lions, les anges viennent et ils attrapent le lion comme ça. Qu'aucun de vos bouches ne s'ouvrent pas aujourd'hui. Et quand vous savez que le lion est fort, mais l'ange arrête sa bouche comme ça. Que petit, pardon, restez tranquille. Et Jean vit descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que la terre fut éclairée de sa gloire. C'est-à-dire, les anges ont des gloires différentes, d'autres sont, chacun a une dimension. Celui-là, quand il est descendu, pam, la terre a été éclairée. Comme quand le soleil apparaît. Satan peut continuer tandis qu'il en a encore le temps à faire la pluie et le beau temps. Mais la vision de sa fin est scellée. Souvenez-vous que dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon.
Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et Jean a vu aussi une vision de fin des temps. Ça veut dire que quand le temps est arrivé, le Seigneur a dit à un ange, celui que toute la terre est en train de craindre là, va l'arrêter. Et l'ange est descendu, il avait une chaîne. Et il est venu, il a attrapé Satan et il a enchaîné. Et il est parti le mettre dans un trou, dans une prison. Alléluia. Pour qu'il soit enfermé pendant 1000 ans. Avant qu'après 1000 ans, on le ressorte pour voir s'il y a encore des gens qui peuvent séduire sur la terre. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'après les 1000 ans, il a quand même des gars qui l'attendaient. Et il les a amenés avec lui. Mais Dieu a fini par les détruire tous. Parce que Satan, il a ses adeptes. Quand vous voyez souvent dans certains films égyptiens où des gens partent invoquer un Dieu qui avait vécu sur la terre, c'est un démon qui avait vécu, ils sont en train de faire les incantations pour qu'il revienne à la vie. Et ils sont ses adeptes. Ça veut dire qu'il y a les fils du diable sur la terre. Alléluia. Ce sont là en quelque sorte les anges que Dieu a rendus disponibles. Hein? Vous vous rendez compte? On ne peut pas les décrire tous ici, mais ils ont été rendus disponibles en faveur de ceux qui sont attachés au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Lisons Actes chapitre 7, verset 30. N'oubliez pas notre thème, ciel ouvert et ministère des anges, des saints anges disponibles. Actes 7, 30, 35, 38, 53. Ça fait 4 passages, 4 versets. 30, 35, 38, 53. C'est parce que nous ne pouvons pas lire tout le chapitre. Lisons ces 4 versets. Acte 7, verset 30, il est écrit: 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Ce Moïse qu'ils avaient régné en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères reçut des oracles vivants pour nous les donner. Verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Amen. Amen. Vous convenez avec moi qu'Étienne, c'était l'une des personnes les plus intègres dans le livre des Actes des Apôtres. C'est pour cela que quand on cherchait les hommes intègres, les hommes purs et tout, on a choisi parmi eux Étienne. Et il avait une révélation pure. Et ce que Étienne est en train de dire ici, en fait, révolutionne tout l'entendement que les Juifs avaient. Par exemple, sur la marche qu'ils ont vécue, leurs pères ont vécu dans le désert avec Dieu, entre guillemets, et Moïse, etc. Pour revenir à ces passages, lorsque Moïse s'est approché du buisson ardent, il a bien entendu « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Entre autres, Yahvé. Je suis. Et pourtant, personne, d'après l'évangile de Jean, n'a jamais vu Dieu. Étienne précise ici que c'était un ange. Alléluia. C'est l'ange qui lui était apparu dans le buisson.
C'est cet ange qui était en quelque sorte celui qui l'avait aidé à sortir le peuple de Dieu du pays d'Égypte. Est-ce que vous comprenez ça? C'est cet ange avec lequel il causait face à face sur le mont Sinaï. C'est la voix de cet ange que tout le peuple rassemblé au pied de la montagne entendit. Ce sont les anges qui prescrivirent toute la loi des commandements du culte lévitique à Moïse et au reste du peuple. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez aller lire Actes chapitre 7. Étienne est en train de décortiquer tout ce qui se passait dans le désert. Il est en train de le dire aux sacrificateurs, aux docteurs, la loi et tous ceux qui sont en face de lui. Et l'apôtre Paul le confirme aux Galates en des termes comme ceci. Il dit, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. La loi a été promulguée par des anges. C'est Paul qui est en train de le dire. C'est-à-dire qu'il ne dit pas ça en parabole, il dit clairement. Le ministère de la loi, tout ce que nous voyons dans Exode jusqu'à la fin d'Hétéronome, était réalisé par les saints anges. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe d'Exode jusqu'à l'entrée en terre promise, c'est leur œuvre. C'est cela la vérité. Parce que quand les Juifs avaient entendu ça, ils ont lapidé Étienne. Ils l'ont tué sur place. Qu'est-ce que tu as en train de dire là? L'ange qui parlait face à Moïse pouvait porter le nom de Yahweh. Dans le livre de Exode chapitre 15, il s'appelle Yahweh Rapha. Dans le livre d'Exode 17, lors du combat contre Amalek, il s'appelle Yahweh Nissi. C'est sans doute l'ange qui portait le nom de Yahweh Rapha, qui était venu un temps accomplir une grande mission de délivrance, de guérison, lorsque Jésus était à Jérusalem. Alléluia. Pendant que Jésus était là, un ange est descendu dans la ville de Bethesda. Là, il y avait une grande piscine. Et l'ange là, il accomplissait des guérisons, des délivrances, de grands miracles. Et tout le peuple savait que c'est un ange qui vient, il fait comme ça, boum, après maintenant, quelqu'un tombe là, le premier, il guérit, il est délivré, etc. C'était un ange. Certainement, il y avait Rapha, ou l'archange Raphaël, si vous voulez. Et ça, c'était à la présence de Jésus. Si vous lisez bien dans Jean chapitre, dans le livre de Jean. Alléluia. On verra aussi dans l'Apocalypse, celui qui parle à Jean. Non, ce que je suis en train de vouloir vous dire, c'est que les anges, Dieu les a souvent envoyés et ils ont pris, ils se sont substitués à Dieu. Ça veut dire qu'ils ont fonctionné avec le peuple comme si c'est Dieu lui-même. En portant un nom de Dieu. Ça veut dire que je suis Yahweh. L'ange qui était sur le buisson qui brûlait. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Là, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Pourtant, c'était l'ange. Et on va voir dans le livre d'Apocalypse, celui qui parle à Jean. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Mais le livre d'Apocalypse s'introduit ainsi.
Premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et maintenant, c'est clair, mais l'ange qui a envoyé à Jean est en train de dire « Je suis l'Éternel, je suis le Tout-Puissant ». C'était un ange qui parlait à Jean tout le temps de l'Apocalypse et non le Seigneur Jésus lui-même. Et le Seigneur Jésus lui-même va confirmer, d'ailleurs cela à la fin par ces termes. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est écrit oui ou non? Alors, je suis en train de vouloir vous dire, vous parlez un peu des anges, leur dimension. C'est pour dire que Dieu lui-même, comme dans l'Ancien Testament, tout comme Jésus lui-même, ont souvent permis que les anges se substituent à leur nom pour accomplir des missions spécifiques. Parce que comment pouvez-vous entendre l'Éternel frappa Aaron, il frappa Marie, alors que c'est l'ange? Donc il a laissé qui se substitue à lui. Pendant tout le temps de l'Apocalypse, il ne fait que parler à Jean. Je suis l'étoile brillante du matin, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin, alors que c'est l'ange. Je suis en train de dire ça parce que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année, une nouvelle dimension. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Je disais donc que Dieu, tout autant que le Seigneur Jésus, ont souvent permis que les anges se substituent à leur nom pour accomplir des missions spécifiques. Il est donc assez glorieux, le ministère des saints anges, plus que nous ne pouvons imaginer. Lisons Luc chapitre 1, verset 35. Luc 1, verset 35. 35. 5. Oui. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Amen. Gloire à Dieu. Le discernement importe beaucoup pour comprendre les choses de Dieu et ne pas confondre un ange en mission à Dieu. C'est pour cela que le ministère de Christ est incomparable. Parce que c'est pour ça que le ministère de la loi était un ministère imparfait, parce que c'était accompli par des anges. Alors que l'évangile est accompli par le Fils de Dieu. Donc il n'y a pas de comparaison. Les anges sont puissants en force, mais ils ne remplacent pas le Saint-Esprit, par exemple. L'ange est très bien en train de faire comprendre à Marie ici que ce qu'elle va expérimenter, ce sera la puissance du Saint-Esprit et non la puissance angélique qui est en train de s'adresser à elle. Déjà, nous voyons l'ange de l'Apocalypse dire à Jean de se garder de l'adorer. Il dit, ne m'adore pas, adore Dieu. Et il lui enseigne que bien qu'il soit un être surnaturel et supérieur en force, il demeure son compagnon de service. Il dit, je sers Dieu comme toi. La différence entre toi et moi, c'est que tu es mortel. Et moi, je suis surnaturel. Mais nous deux, nous sommes les serviteurs de Dieu. Ne nous lançons donc pas en quête de puissance angélique, hein?
Au sortir d'ici, on ne sait jamais. Il y a des gens qui entendent souvent les choses à l'envers. Si vous rencontrez un ange et que l'ange accepte que vous l'adoriez, c'est que ce sont les anges du diable. Parce qu'il y a aussi les anges du diable, appelés les démons. Satan lui-même sait se déguiser en ange de lumière pour attirer sur lui-même la gloire et l'adoration. L'apôtre Paul dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Ça veut dire que nous ne rendons pas culte aux anges. Mais je voudrais simplement vous faire comprendre le niveau de l'armada qui nous accompagne dans l'œuvre de Dieu. Quand Dieu donne la mission à l'église et qu'il met, il envoie son armée. Le jour où le Seigneur était en train de me donner la vision du ministère, il a parlé. J'ai entendu le Seigneur qui parlait. Il donnait des ordres. Il disait, Michel, va auprès de lui et dispose mon armée pour lui, combat pour lui. Et il disait, Gabriel, va auprès de lui et apporte des révélations, des visions, explique les mystères. Raphaël, va auprès de lui et accomplit des guérisons, des miracles, des délivrances. En fait, quand Dieu donne un ministère à quelqu'un, il te fait accompagner. Alléluia. Mais il n'y a pas de culte à rendre aux anges. Les anges de Dieu ne dérogent jamais de l'évangile du Christ. C'est important à noter. Parce que, entre-temps, après Jésus, il y a eu aussi des pseudo-anges qui seraient apparus à des personnes et qui ne leur ont pas confirmé l'évangile du Christ, mais les ont entraînés vers d'autres doctrines. Vous ne pouvez pas me dire que Gabriel, qui s'adresse à Marie, qui s'est adressé dans le livre des anges, aux apôtres, en leur disant des choses, en leur entraînant vers Christ, c'est le même Gabriel qui est apparu en Asie à un gars qui est contre l'évangile de Christ. C'est pour dire qu'il y a d'autres anges qui sont venus, qui ont usurpé le titre des anges de Dieu, mais n'étant pas les vrais anges de Dieu, et qui ont entraîné des gens dans des nouvelles doctrines, des nouvelles révélations et des nouvelles choses qui s'éloignaient de l'évangile de Jésus. Et je suis désolé qu'aujourd'hui on soit en train de parler des anciennes religions, qu'on trouve que c'est eux qui ont le monopole de ceci, alors qu'on est en train de voir le résultat du travail de l'ange qui est derrière ces anciennes religions. Avec l'idolâtrie et toutes ces choses-là. Donc, si un ange vient de la part du Seigneur, il va confirmer l'évangile. Il ne va jamais s'éloigner de l'évangile de Jésus-Christ. Sinon, vous avez eu affaire à un ange qui vous a détourné. Et ce n'était pas l'ange du Seigneur. Parce qu'il y a aussi les anges qui sont les astres errants. Ça veut dire qu'il y a une catégorie d'anges qui ne sont pas les anges de Dieu, ils ne sont pas les anges du diable. Mais Dieu les considère comme les anges de Satan. Parce que lorsqu'il a été question de choisir dans le ciel, lorsque le diable a fait la grande campagne, pour dire que, pour vouloir prendre la place de Dieu et qu'il a créé la scission, il y a les anges qui l'ont suivi et d'autres qui ont prêté allégeance à Dieu éternellement. Et il y a eu une catégorie d'anges qui ont été dans le doute. Ça veut dire que, on dit ce qu'il a dit là, et quand Dieu a frappé les anges, Satan et les anges qui l'ont suivi, et qui les a précipités dans les abîmes, il y a des anges qui ont eu une sorte de compassion. Et ils sont allés un peu pour voir ce qui se passe. Et ils ont pris conscience que non, c'est pas bien. Ils ont donc décidé de revenir. La porte du ciel a été fermée. Ils sont donc devenus des astres errants. Et ce sont ces astres, ces anges qui apparaissent aux gens
avec des missions extraordinaires souvent, comme les extraterrestres. Vous entendez qu'il y a quelqu'un qui a vu les extraterrestres, il y a d'autres qui sont venus, les soucoupes volantes, ou bien, je ne sais pas moi, il y a eu Marie de Simalène, ou je ne sais pas moi, ou des tas de trucs comme ça. Donc, il arrive des moments, ils veulent donner, ils veulent manifester une sorte de puissance à l'humanité, mais pour amener l'humanité à les adorer. Alléluia. Et plusieurs d'entre eux dans l'histoire de l'humanité ont apparu aux gens. Ils ont été leurs dieux. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ils ont été leurs dieux. Mais ces gens-là sont entraînés par eux dans le même égarement. C'est pour ça qu'il dit que quand un ange vient de la part de Dieu, il est fondé sur l'évangile. Ne se détourne pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que si un ange du ciel vient et vous apporte un autre évangile, ne le recevez pas. Gloire à Dieu. C'est pour cela que Rebecca Brown racontait dans un de ses livres un pasteur qui était en train d'aller sur la route. Elle appelait ça Oklahoma. Je ne sais pas que je suis allé là-bas, je ne connais pas. Donc, maintenant, et pendant qu'il roulait, il a vu une soucoupe volante qui est venue. Et il a senti plutôt l'oppression. Et il s'est mis à invoquer le nom de Jésus. Pium! C'est parti. Alors que d'autres personnes disent les avoir reçus. Et généralement, ces personnes sont des détraqués. Voilà, donc c'est comme ça. Nous allons lire un dernier passage dans la Bible. Donc quand on parle du ministère des 16 anges, il ne faut pas tomber dans le piège des anges démoniaques ou des astres errants, des extraterrestres, qui ont abandonné. La Bible dit, dans le livre de Jude, Jude parle, et il dit que ce sont des astres errants, ce sont des fontaines sans eau, ce sont des anges qui ont abandonné leur demeure. Lisez bien le livre de Jude. Il décrit ces anges-là. Et plusieurs d'entre eux viennent sous forme humaine sur la terre. Vous entendez qu'une femme, on nous racontait une histoire dans notre village où une dame avait accouché, le gens qu'elle n'accouchait pas. Après, un jour, elle est partie chez Malam, et Malam là, elle a eu un enfant. Et donc maintenant, un jour, ils ont le bébé. Après maintenant, ils voient deux messieurs qui arrivent, deux costauds. Ils prennent un gros bâton. Ils tapent le bébé. Que mais attends, donc toi tu viens ici, tu manges toi bien, on te nourrit bien, etc. Et tu nous laisses là-bas dans les souffrances. Ils sont mis à taper le bébé. La femme était scandalisée, le bébé est devenu un grand gars, ils sont partis avec lui. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas tous des hommes normaux. Amen. Alors lisons ce dernier passage, Hébreux chapitre 1, 13 à 14. Donc si tu es dans le doute, c'est mieux de chasser au nom de Jésus. Vous voyez, non? Si tu as une apparition et que tu es dans le doute, parce que si tu es trompé par un ange de Satan qui a pris une forme de lumière là, c'est que ton âme sera perdue. Satan ne peut pas venir t'apporter du bien. Donc, et ces anges se cachent souvent derrière les statues. C'est pour ça que Dieu disait qu'on ne doit pas fabriquer les statues pour les adorer. Donc ils sont souvent là. Je vous ai parlé d'une sœur qui était à l'église quand ils étaient enfants. Leur papa avait les statues de Marie, Joseph, Jésus, Aka, Michel et tout ça. La maison, ils avaient un sanctuaire. Et les parents allaient prier là-bas. Et ils ont dit aux enfants, quand vous priez, vous partez aussi prier là-bas.
Et là, on dit, ça c'est la statue de Marie, Joseph, tout ça. Et les enfants, quand ils restaient, ils partent ensemble prier dans la maison des statues. Quand ils commencent leur prière, Marie, Joseph, Jésus, Michel et tout, ils apparaissent. Les enfants, vous voulez quoi? Il dit, nous on veut le bonbon, l'autre, tu sais, les enfants bêtes. Vous leur demandez peut-être même, bon bref. Après, et un jour, ils étaient en train de dire, en route, oui, nous sommes encore allés, ils nous ont parlé, ils nous ont dit, etc. Et c'était un serviteur de Dieu qui passait par là. Vous dites quoi? Non, nous quand on parle là-bas, nous viennent et tout ça et tout ça. Il a dit, les enfants, ce ne sont pas les anges de Dieu, ce sont les gens qui se substituent. Parce que les statues hébergent les démons. Et les démons prennent les formes des anges de lumière, des saints. Non, ils sont gentils, ils sont gentils. Il dit que bon, ok, pas de problème, ils sont gentils. Est-ce que Marie peut fuir Jésus? Jésus peut fuir Jésus encore? Ils disent non. Ok, voilà ce que vous allez faire. Vous allez partir là-bas. Quand ils vont venir encore, vous dites, au nom de Jésus-Christ, on évoque le feu, on vous tient et tout ça. Si ce sont les gens de Jésus, vous allez voir, Jésus lui-même, il va dire, bon, les enfants sont non venus et ils sont encore venus. Ils ont commencé, ils se sont dit que, mais, hey, le doute est entré en eux. Et ils ont dit, bon, ok, quand on va aller là-bas, on les appelle. S'ils viennent, faisons comme le type là a dit. Voilà. Et ils sont entrés, ils ont fait encore. Les gars sont encore arrivés. Parce que la différence entre le diable et Dieu, c'est que le diable est un ange. Dieu, lui, il est omniprésent. Donc, il peut tout entendre partout. Le diable, lui, doit être présent pour entendre. Sinon, il n'entend rien. Alors, donc, les gars ont commencé à... Ils ont vu les enfants, ils ont... Faisons comme on a dit là. On y va. Puis allons-y. Au nom de Jésus, Élie. Mais Jésus a fui le premier. Et Marie, et Joseph et tout ça. Le jour qu'ils ont raconté à leurs parents ce qui se passe, c'est là que leurs parents, sans avoir appris quelque chose, sont allés, ils ont détruit les statues qui étaient chez eux. Et ces enfants ont vécu dans des malédictions toute leur vie. Presque tous ont été décimés. Presque tous sont morts. Un parent qui a environ 11 enfants, tous les enfants là. Alors qu'ils avaient affaire à Jésus, Marie, Joseph, des statues. Donc il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège des faux anges qui viennent sur la parole de Dieu, parce que les anges ne peuvent pas aller contre la parole de Dieu. Dieu est contre les idoles. Dieu est contre les images. Il est contre les statues. Et les anges, eux, ils sont là, c'est eux-mêmes qui sont derrière. C'est que ça n'a rien à voir avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que quand on dit, vous verrez le ciel désormais ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Après maintenant, les gars, il y a d'autres qui entendent aussi. Bon, voilà, non. Il n'y a pas de place pour eux. Lisons Hébreux chapitre 1, 13 à 14. Hébreux 1, 13 à 14, je lis. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Gloire à Dieu. C'est le dernier passage. L'auteur d'Hébreux résume ici l'œuvre des anges, en résumé, à savoir des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Voilà le résumé. Ceux qui doivent hériter du salut, ce sont les hommes, les hommes qui ont péché contre Dieu et que Dieu veut sauver. Ce ne sont pas les anges qui ont besoin de salut. Alléluia. Les démons ne peuvent pas être sauvés, il n'y a pas de rédemption pour eux. Nous voyons de la joie au milieu des saints anges pour un seul pécheur qui se repent, non? C'est ce que Jésus disait. Parce qu'en fait, ils sont venus pour que les gens soient sauvés. Et lorsque quelqu'un se repent, tu vivais dans un péché et tu décides de ne plus être dedans, tu provoques la joie des anges.
Notre prière, c'est que le ministère des saints anges soit déclenché et pleinement activé et exercé dans nos vies et nos assemblées. Ils ont toujours eu pour mission de résider autour de nous, afin de nous arracher du danger. Alléluia. De résider autour de nous afin de nous arracher du danger. Mais cette protection est pleinement accordée à ceux qui ont trouvé refuge en Dieu. Ça n'appartient pas à ceux qui se réfugient dans les marabouts, dans les idoles ou les fausses croyances, mais ceux qui croient en Jésus-Christ. Il est dit à un tel croyant, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. Il nous suffit de plus nous approcher de Dieu en réalité. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu bénéficies du ministère de ses anges. Ça dit, ton travail à toi, c'est de te rapprocher de plus en plus de Dieu, c'est d'aimer Dieu de plus en plus, et il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Parce que l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que les anges ne sont pas sous nos ordres. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Les anges ne nous obéissent pas. Ils obéissent qu'à Dieu. Donc tu ne vas pas dire, l'ange tel va me faire ceci. Non, 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 ça ne marchera jamais. On n'est pas leur boss. Ce sont des anges que Dieu avait prévus, que Dieu a envoyé récupérer les Juifs de toutes les nations pour en faire un État au XXe siècle. Jésus avait annoncé d'avance. Lorsqu'il parlait de la restauration de l'État d'Israël, après qu'ils eussent été déportés, il dit que Dieu enverra ses anges dans toutes les nations, ils vous porteront sur les bras et vous ramèneront en Israël. Donc l'œuvre qui s'est passée dans les années 45, 48, 50, c'était l'œuvre des anges. Figurez-vous que les anges peuvent opérer ouvertement. Parce que pour faire ça, il faut agir ouvertement. Souvenez-vous qu'un ange a libéré Pierre, l'apôtre Pierre, lorsque Hérode l'avait mis en prison. Donc on l'a enfermé et en pleine nuit, il a vu quelqu'un qui est venu ouvrir la porte de prison. Il lui a dit sors. Et l'apôtre Pierre, il est sorti. Mais lui croyait qu'il a en train de rêver. Donc il savait qu'il est dans un rêve. Donc il n'a pas vu la transition. Et c'est quand l'ange l'amène là où les frères étaient en train de prier, il lui dit, bon voilà, tes frères sont là-bas. Pierre va, il frappe à la porte, les frères l'ouvrent. Et les frères sont dépassés. Parce qu'ils savent qu'il est en prison. Les frères aussi ont pensé que c'est l'ange de Pierre. C'est ça la confusion. Et après Pierre, il se rend compte il se pince, il voit qu'il n'est pas en prison, il avait les frères. Il a dit que mais je croyais que je rêvais. Mais maintenant, je réalise que Dieu a envoyé son ange me sortir de la prison. Alléluia. Parce que Hérode devait le faire exécuter le lendemain. Mais son temps n'était pas encore venu. Des anges étaient aussi envoyés tout le long du ministère des premiers apôtres pour les aider et les guider. On voit l'ange qui conduit Philippe en plein jour, non? C'est-à-dire en pleine journée, l'ange lui apparaît, il lui dit descends au désert là-bas, et Philippe descend et puis se rend compte que c'est un Éthiopien qui est là. Vous connaissez l'histoire. Et nous savons qu'un ange a dû visiter Corneille pour qu'il aille chercher Pierre pour le salut de lui et de toute sa famille. La première mission de Pierre chez les non-juifs. L'apôtre Paul va rendre aussi témoignage des messagers angéliques qui lui donnaient souvent des instructions le long de sa mission pour qu'il marche avec assurance.
Ce sont aussi les anges qui veillent sur les âmes des justes. Ça veut dire que les anges sont là. Ils ne savent pas quel est le jour que nous allons. Dieu va dire que c'est ta fin sur la terre, mais ils veillent. Que si c'est la fin de ton moment maintenant, ils te portent. Alléluia. Pour t'amener. Parce qu'ils savent qu'il y a des esprits qui sont là pour empêcher. Il y a donc des attitudes, je veux dire, là je vais finir par là, des attitudes que nous devons adopter. Parce que nous pouvons frustrer les anges et ils s'en aillent. C'est comme cette vision où un frère était en train de se quereller dans sa maison. Il y avait les querelles dans leur maison, tout le temps. Et les anges qui étaient dans leur maison sont sortis. Parce que les anges, eux, ils ne supportaient pas les animosités, les querelles et les bagarres qu'il y avait à la maison. Donc, les querelles, les bagarres, les luttes et les trucs comme ça entre les gens, ça éloigne les anges. Et ils préfèrent se mettre de côté. Parce que les anges ont un code, ils ont une éthique, et c'est des gens qui respectent les choses. Donc, si je ne fais pas les choses comme ça se doit, et ils se mettent de côté. C'est le Seigneur qui nous supporte, les anges ne nous supportent pas. J'aimerais que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous dire. Hein? Dieu peut supporter, mais les anges non. Eux, c'est blanc ou noir. Quand ça devient noir, ils disent que, gars, on sent que notre place n'est pas ici. Quand vous allez remettre un peu l'ordre, là, on revient. Et étant donné que le Seigneur a activé le ministère des anges, nous devons apprendre à être accueillants. Parce qu'on peut maltraiter un ange de Dieu que Dieu nous envoie sans savoir. Ça veut dire que un ange est venu là pour quelque chose. Après, hey, c'est même qui ça? Dis donc, c'est quel gars qui me... Alors que c'était un ange. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et sans le savoir, tu maltraites l'ange qui est venu sous une forme humaine. Et tu es perdant. Et vous vous souvenez que les anges étaient arrivés à Sodome et ils ont été maltraités. Mais sauf qu'ils avaient décidé de réagir. Abraham en a profité. Il faut apprendre à tenir compte que nous agissons pendant que nous travaillons, pendant que nous vivons. C'est devant Dieu, devant les hommes, mais aussi devant les anges. Et cela doit être tout le temps. Parce que Dieu pardonne, les anges pas. C'est pour ça que vous avez vu que comme Israël était conduit par l'ange, il suffisait que quelqu'un fasse maniaque. Et si vous vous souvenez de la marche des Hébreux dans le désert avec l'ange qui était au milieu d'eux. Hein? Dès que quelqu'un faisait ce maniaque là, c'était le feu. Dès que quelqu'un faisait ce geste truc là, c'était terrible. Et vous devez comprendre que ceux qui sont autour de nous ont reçu beaucoup d'instructions. Parce qu'ils ont compris le ministère de la rédemption. Mais comme il y a des choses qu'ils ne supportent pas et ils se mettent de côté, ils ne nous frappent pas. Mais avant, ils restent et c'est vous qui partez. Vous voyez, non? Maintenant, eux, la maison cigare, c'est trop bizarre ici. Nous, on se met de côté. Donc, les anges ne supportent pas le désordre. Je voudrais vous dire des choses très précises maintenant. Le désordre, ils ne supportent pas. Ce qui veut dire même en classe. J'ai dit quoi? Même en classe. Les salles de classe où il y a le désordre, les anges ne sont pas là, c'est les démons. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va chauffer de plus en plus au long de l'année. Ça va toujours être toujours pire et pire et pire. Parce que les anges, ils ne sont plus là. Là où il y a le désordre, ils ne sont pas là.
Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque les gens transgressent ouvertement la parole de Dieu, les anges de Dieu s'éloignent. Si par exemple, donc, il y a les querelles, ils s'éloignent. Lorsque nous posons des mauvaises actions, des actions méchantes, ils s'éloignent. Et je vais vous dire quelque chose. Imaginez-vous les gens qu'on met pour vous protéger, ils s'éloignent. Vous perdez, vous vous retrouvez exposé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les gens qu'on met pour vous garder, ils s'éloignent, vous êtes exposés. Ça va de soi. Tenez toujours compte de leur présence dans les lieux de culte. Ou alors quand nous sommes dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul écrit par exemple à propos du voile, le foulard. Il dit que la femme qui est en train de prier, qui est en train de prêcher ou de rendre ministère sans avoir le voile sur la tête, pêche contre les anges. Et la Bible dit, l'histoire de foulard c'est trop sérieux. Et l'apôtre Paul le dit en ce terme, il dit, la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Les églises qui ne mettent pas le voile sur la tête, les anges se mettent dehors. Le Saint-Esprit, comme Dieu lui il est miséricordieux, lui il est toujours en train de faire, d'être au mieux. Mais les anges n'acceptent pas le désordre ou d'être en train de... C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à cause des anges. Il ne dit pas à cause du Saint-Esprit. Curieusement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? À cause des anges, parce qu'il y a des choses que le Seigneur, par rapport à son cœur, lui, il est plus... mais les anges, eux, ils sont réglés. Donc quand c'est pas ça, si donc cela ne dérange pas les hommes qui vivent sur la terre ou les femmes, que la femme n'ait pas de voile sur la tête, ça peut être un problème pour les anges. C'est bien écrit, hein? Il y a des mystères, chers amis. Vous devez comprendre ça. Ainsi, c'est important de prendre la pleine mesure de la disponibilité pour nous, désormais du ciel ouvert et du ministère effectif des saints anges. Et prenons les dispositions qui s'imposent à nous pour en profiter pleinement et non pour être les perdants. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons beaucoup parlé aujourd'hui du ciel ouvert et du ministère des saints anges qui sont disponibles. À nous de tout faire pour profiter et que le ciel soit toujours ouvert au-dessus de nos têtes et que nous ne chassions pas les anges que Dieu envoie auprès de nous. Gardons un moment de silence et réfléchissons.